Alors que le monégasque Samuel Granddésir devrait être prêté pour 6 mois à Strasbourg, Jean-Eudes Daoulou avait fait le chemin inverse lors d'un transfert en juillet dernier après une saison remarquable au Racing. Du coup, fraîchement arrivé de Brest, Ibrahima Sissoko Ditibou a, dans les esprits, hérité de la tâche de remplacer le milieu ivoirien. Mais alors que ce dernier, embêté par les blessures se retrouve dans une équipe monégasque en difficulté, que Strasbourg retrouve ce samedi à 21 h pour la 21e journée de Ligue 1, le jeune milieu, 21 ans, strasbourgeois est performant, à l'image de son équipe. On reste très différent. Alors Ibouiz Zeniouaoulou ? Je ne suis pas vraiment venu le remplacer, répond l'intéressé. En plus, je ne joue pas au même poste que lui en ce moment. Dans la récupération et le fait de se projeter vers l'avant, on est un peu similaires. Mais on reste très différents. Techniquement, c'est un très bon joueur, il est toujours très calme, posé. Ce qui n'empêche pas d'admirer le parcours de Jean-Eudes Daoulou, arrivé comme lui à Strasbourg sans expérience de la Ligue 1 avant d'être propulsé dans une équipe engagée en Ligue des Champions. Ça fait envie à tout le monde. Mais il ne faut pas se précipiter. J'ai le temps, je suis encore jeune, j'ai encore beaucoup de choses à prouver ici. Son coach Thierry Loret confirme, il a une bonne mentalité, il fait beaucoup d'efforts, il a une ambition mesurée et il a la tête sur les épaules. Pour nous, c'est donc une bonne recrue. Son intégration est bonne. Un tour par l'équipe de France Espoir. Il faut dire que pour sa première sous le maillot strasbourgeois, en août à Bordeaux, Ibrahima Sissoko a ouvert son compteur. Il a encore marqué à Toulouse la semaine dernière. Entre-temps, son équipe s'est qualifiée en demi-finale de la Coupe de la Ligue, en 16e de Coupe de France, occupe une belle 7e place en Ligue 1, et le joueur a connu sa première convocation en équipe de France Espoir. Que peut-on lui souhaiter de plus? De continuer sur cette lancée, sourit le milieu. Parce qu'il manque encore plein de choses à parcourir et à atteindre. D'être aussi de nouveau rappelé en sélection, il y a une première sélection en mars, et l'Euro en juin. Pour ça, il faudra faire des performances avec le club. S'il est très satisfait de ses premiers mois en Alsace, même s'il y a des moments où j'aurais vraiment pu mieux faire, Ibrahima Sissoko répète qu'il doit encore progresser, techniquement. Si je veux atteindre un très haut niveau, je dois encore m'améliorer. Je ne suis pas très propre. Il y a des moments aussi où je ne suis pas très concentré. Tactiquement, c'est savoir mieux se placer sur le terrain, comprendre le système de l'autre équipe pour mieux le contrecarrer. Thierry Loret abonde une nouvelle fois, il y a beaucoup de travail encore, parce que c'est un gamin qui n'a joué que 20 matchs de Ligue 2 l'an passé. Donc il ne faut pas lui demander des miracles non plus, il a encore des choses à imprimer. Un potentiel de capacité exceptionnelle. Ça tombe bien, Ibou est plutôt bosseur. Pour voir s'il allait se fatiguer, je l'avais testé en lui programmant 2 entraînements par jour pendant 15 jours et en le titularisant à tous les matchs. Ça n'a pas diminué ses performances. Et il avait le sourire, raconte son ancien entraîneur à Brest Jean-Marc Furlan. On fait un métier où on ne peut qu'avoir le sourire. Je prends toujours du plaisir à venir à l'entraînement. Même si des fois c'est épuisant, rigole le joueur. On fait ce qu'on aime. Bosser, c'est important quand on veut atteindre le très haut niveau. Je ne suis pas arrivé ici en me tournant les pouces. Le coach brestois voit une belle marge de progression dans le jeu aérien par exemple. Parce que pour la plupart des jeunes, le jeu se fait au sol, comme sur la PlayStation.
Mais il peut encore progresser partout, même dans le domaine technique. Ou dos au jeu, ce qui est moins facile au départ à cause de son physique, 1m93. Mais au moment d'évoquer Hibou, Jean-Marc Furlan reste élogieux. Quand tu regardes ses stats en box-to-box, tu t'aperçois qu'en plus d'être un gros récupérateur, il était capable de claquer des buts. Et ce n'est pas donné à tout le monde. Ça te cale un niveau au-dessus. Le staff et moi avons vu un potentiel de capacité exceptionnel. Pas que technique ou physique, par exemple, on l'a vu blessé, dans des conditions difficiles, mais à la différence d'autres athlètes, il a fait preuve de calme, de recul et de hauteur.